Et rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien et vous êtes là pour une toute nouvelle vidéo qui est assez drôle que j'ai trouvée sur Xter, parce que X pour moi ça fait trop promo, prono, on va dire prono. Et j'adore cette vidéo, elle est mais vraiment une masterclass. Quand on dit par exemple que la gauche, woke, tout ça et tout, les LGBT sont là pour justement encenser le partage, la valeur des autres, le truc où on va tous vivre ensemble en communauté, nanana, et que c'est le bien, et que c'est une bonne chose, et patati et patata, et bah voilà, on a une des personnes ici qui explique tout simplement en fait. Enfin, je vous laisse écouter, c'est une masterclass. Alors, je vais la découvrir avec vous. J'ai juste écouté le début, mais je trouvais ça très intéressant. Et je mettrai pause pour qu'on puisse en parler. Allez, c'est parti. Bon, je crois qu'il y en a, ils n'ont pas très bien compris là. Je vais le répéter. Les LGBT, les LGBX, les YZ, tout ça là, tout ça. Y7 et tout ça. Mais c'est vrai, on comprend rien du tout à tout ce charabia woke de changement, machin truc. Enfin, bref. Là, tout ce qui change de trucs là, qui veulent changer la nature. On ne veut pas de votre soutien pour la Palestine. On n'en veut pas. Là, vous commencez trop à rentrer dans les réseaux entre le faire ouais, vous voulez faire des quêtes, vous voulez faire de l'aide. On ne veut pas de votre aide. Je vais vous le dire comment, en chinois ou quoi? On ne veut pas de votre aide à vous les LGBT. Vous êtes des marrants vous quoi, vous voulez nous infiltrer comme ça. Et j'ai fait une première vidéo, il y en a qui ont osé dire ouais mais non, tout le monde a le droit de manifester. Non, eux ils ne manifestent pas avec nous, vous comprenez pas ou quoi? C'est comme ça qu'ils infiltrent les gens. Ils viennent, celui de la cause palestinienne et tout, après quand on va voir la cause des PD à eux, il faudra aller les soutenir aussi. On n'en veut pas. Leur soutien, ils ont qu'à aller soutenir leurs zizi eux-mêmes là. Ils sont malades, c'est des malades mentaux. Vous comprenez pas ou quoi? C'est un monde de trans là, ils veulent faire de la transition partout. La transisation. J'adore. La transisation. Oh là là. Tout, à l'école, dans les rues et maintenant même dans les causes. Pour pouvoir nous matrixer comme ça, on dit quoi? Ah non, ouais, c'est vrai, ils sont venus nous aider. On veut pas de votre aide, on veut pas de votre soutien. Nous, on va se démerder tout seul, nous. Nous, on est des soutiens nous-mêmes, ça va aller. On veut pas du soutien des LGBT, des toutes les couleurs, là, tout ça. Non, 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 vous n'allez pas nous infiltrer, nous. Nous, vous nous infiltrerez pas. Je vois, hein, sur TikTok, il y en a certains qui commencent à faire des vidéos. Ouais, faut soutenir. Non, on veut pas de votre aide à vous. Vous, on veut pas de votre soutien. Nous, on ne viendra pas vous soutenir. Parce que nous, on est contre ce que vous faites là. Le transhumanisme, le transhumain, tout ça. On veut pas. Donc arrêtez de venir faire les courses palestiniennes, on ne sera pas avec vous. Et tous ceux qui veulent les défendre là, qui sont en train de dire ouais mais tout le monde doit manifester, hey, allez manifester avec eux là-bas, allez tourner vos zizi là-bas avec des drag queens et puis des drapeaux et je ne sais quoi, de toutes les couleurs. On n'en veut pas, c'est comme ça que ça rentre. Vous comprenez pas ou quoi? Ils veulent nous infiltrer. Ils veulent nous infiltrer. C'est comme ça qu'ils vont nous infiltrer en disant quoi? On vous soutient. On veut pas de votre soutien. Allez soutenir vos zizi là-bas. Bon, je crois qu'il y en a. Allez soutenir vos zizi là-bas. Je crois que ça va rester comme titre. Vous voyez, c'est ça le truc en fait. C'est que bah euh, euh, je pars du principe que la cause LGBT doit être soutenue par des gens qui sont de la cause LGBT. Et les gens qui sont de la communauté LGBT doivent se soutenir eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin, personne n'a besoin de leur soutien, n'a besoin de leur voix, personne, personne n'a besoin de leur avis, de leur opinion. Ce que je veux dire par là, c'est que bah, la communauté LGBT souhaite avoir des droits. LGBT, la communauté gay a déjà des droits. La communauté trans a déjà des droits. Mais ce qu'ils veulent, c'est plus. Ok, bah, qu'ils manifestent pour ce qu'ils veulent. On n'aura pas demandé de manifester pour la Palestine, on leur a pas demandé de manifester pour les écolos, on leur a pas demandé de manifester pour quoi que ce soit, qu'ils manifestent pour ce qui leur concerne eux en fait. Parce que là, ce qu'ils font à manifester pour la Palestine, etc., s'ils veulent juste avoir des points de vertu ou peut-être chercher à s'infiltrer dans quelque chose comme il le dit, je sais pas, j'en sais rien. Mais moi, ce que je constate, c'est que cette communauté-là, qui est extrêmement pas toxique mais invasif et parfois toxique, bah, ils mettent un peu leur nez partout là où il y a pas, où c'est pas leur combat. C'est comme les Femen, par exemple, les Femen qui vont manifester, je sais pas, pour des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec le droit des femmes, ça a aucun rapport. Ou bien pire, les Femen qui manifestent pour la Palestine qui n'est pas non plus un pays qui respecte les droits des femmes. Comme dit un certain youtubeur, c'est un peu les poussins qui vont aller qui vont aller manifester pour encenser KFC. Voilà. Donc ça n'a pas de sens, ça n'a vraiment aucun sens. Et ça,
C'est complètement ridicule et ce gars-là, il a tout à fait raison, la Palestine n'a pas envie, d'avoir la communauté LGBT et c'est pas compliqué, hein. Si vous voulez voir, si effectivement les Palestiniens veulent de la communauté LGBT en soutien, et bah, il suffit que l'ensemble ou les têtes pensantes de la communauté LGBT prennent des billets, aillent en Palestine, se mettent au front contre Israël et manifester et on va voir qui va leur tirer dessus. Ah ouais, c'est ça le problème. On avait vu aussi, Mélenchon, alors c'est Mélenchon, au Sénégal, je crois, au Sénégal, je crois, qui avait fait une vidéo, où justement, il s'était fait, il avait parlé du mariage des gays ou un truc comme ça, enfin oh les oreilles! Voilà, écoutez bien, c'est une masterclass, enfin, on va avancer un peu, voilà. Mesdames, Messieurs, On va essayer de trouver où ça a commencé. je vous remercie. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'était Mélenchon qui était parti au Sénégal et qui avait fait un discours, en fait, je sais pas, pour rassembler, je sais plus trop quoi, mais à un moment donné, il s'adresse à l'Assemblée en disant, là, on est bien avec les gays, etc. La communauté trans, c'est une bonne chose. Et il s'est fait huer de partout. Et il y a même un des gars qui est venu voir le président en disant, venez, venez, j'ai besoin de votre soutien. Merci pour votre patience. Merci. Alors, on Les va pays essayer d'avancer. appartiennent à ceux qui les occupent et que dès lors. S'il y avait Alors ça, c'est très intéressant. Je vous demande de faire très attention à ce qu'il dit. Écoutez bien. que les pays appartiennent à ceux qui les occupent et que dès lors. Que les pays appartiennent à ceux qui les occupent. C'est marrant. Ça s'applique partout, dans n'importe quel pays, mais bizarrement pas en France. S'il y avait un gouvernement insoumis en France et que le Sénégal vienne à réclamer que les troupes françaises s'en retirent, eh bien évidemment, nous appliquerions les décisions du peuple souverain sénégalais. Ah, c'est marrant ça. Si le peuple, l'ensemble du peuple demande à ce que les troupes, enfin, l'ensemble du peuple sénégalais demande quelque chose, bah on l'applique. Mais pourquoi quand le peuple français demande quelque chose, bah tu veux, enfin, Monsieur Mélenchon, vous ne souhaitez pas l'appliquer. C'est marrant ça. Notre intention, en quelque sujet que ce soit, ne passe jamais par la force. Et les relations bilatérales doivent être toujours des relations consenties mutuellement. C'est pourquoi vous ayant répondu avec la plus grande franchise sur la question de la présence militaire. Bon, ça on passe parce que c'est pas. Et en vous, que je considère en définir là, parce que ça faisait les affaires des Européens, on ne se parle pas. Je confirme, hétérosexuel. Ah, un voilà, texte de loi. Écoutez. Vous venez de dire. Nous venons de dire sur quoi nous sommes d'accord. Je crois que vous l'avez entendu. Vous venez de dire sur quoi nous sommes en désaccord. Je vous le confirme. En effet, je suis le premier législateur français qui ait déposé un texte de loi à propos de la population, la possibilité du mariage homosexuel. Oula, terrain glissant, Monsieur Mélenchon, attention. Regardez la tête du... Il est en train de se dire, mais attends, mais on n'avait pas parlé de ça, là. T'es en train de me faire quoi, là? Je suis, si vous voulez le savoir, hétérosexuel. Mais... Il est dépité, le mec. Et j'ai pensé que cette liberté d'amour devait être ouverte à tous ceux qui voulaient en bénéficier. Et c'est pourquoi je vous dis, les yeux dans les yeux, que j'assume la position politique que j'ai voulu. Et je ne chercherai pas à vous l'imposer. Ah bah oui, vous ne chercherez pas à l'imposer. Mais en fait, le vrai terme, c'est vous ne pouvez pas l'imposer à ce pays-là. Mais il est inutile de parer cette divergence d'une divergence qui viendrait entre les nations. Car chez nous, c'est les pires réactionnaires et les pires racistes qui se sont opposés. Alors ça, cette image-là, elle est magnifique. C'est les pires réactionnaires et les pires racistes qui se sont opposés à cette loi-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il pointe le peuple sénégalais. Et ouais. Alors, on va pas dire con, mais il est un peu con. À cette disposition légale. Tant et si bien
que je l'assume et je vous dis que je sais que dans mon pays, elle fut controversée. Et nous l'avons réglée comment? Comment l'avons-nous réglée? En votant. Eh bien, peut-être qu'un jour vous-même vous voterez, et alors? Ah vous votez, c'est légal, pour justement le mariage pour tous. On va la remettre, hein. On va remettre parce que c'est intéressant. Eh bien, peut-être qu'un jour vous-même vous voterez, et alors? Votre décision? Oui. Mais j'entends, peut-être que non. Mais votre décision, mais vous ferez bien comme vous voulez, et moi Ah, maintenant vous ferez bien comme vous voulez. aussi. Vous ferez bien comme vous voulez, et nous aussi. Mais si nous partons de l'idée, qu'en effet, chacun ayant sa culture, ses traditions, nous devrions... Ça, c'est intéressant. Chacun ayant sa culture et ses traditions. C'est-à-dire que dans un pays étranger, on doit respecter les cultures et les traditions des autres, mais par contre, en France, ça ne s'applique pas. On ne doit pas respecter la culture française, on ne doit pas respecter les traditions françaises, on ne doit pas respecter les règles françaises. Mais pourquoi vous n'avez pas ce même discours-là en France, monsieur Mélenchon? Qu'est-ce qui vous arrive? toutes les regarder du même œil, alors je dois aussi vous dire que je ne suis pas d'accord. Bien sûr, pour terminer sur le sujet, je sais que les Français n'ont pas trop de leçons à donner sur la polygamie pour ce qui concerne les pratiques présidentielles. Quoi? Pour ce qui concerne les pratiques présidentielles? Ah bon? On a eu des présidents qui étaient polygames en France? Je savais pas. Mais il n'empêche que vous ne pouvez m'empêcher de penser, pour moi, pour mes compatriotes, que nous n'y sommes pas favorables. Et je vous le redis, il n'y aura pas non plus de concession intellectuelle de ma part sur ce sujet avec vous, comme vous n'en avez pas avec moi. Donc en gros, si vous ne faites pas de concessions intellectuelles sur le mariage pour tous, moi je ne ferai pas de concessions intellectuelles sur la polygamie. What? Je l'ai entendu assez clairement pour que je puisse m'autoriser de la même franchise avec vous. Voilà, mesdames, messieurs. Et je vous demande de prendre un instant de recul. Écoutez-moi. Nous venons à cet instant de faire une démonstration. Et vous venez d'en faire une. On peut dialoguer et ne pas être d'accord. On peut dialoguer et être d'accord. Et la révolution citoyenne sénégalaise m'a accepté venant ici à l'invitation du PASTEF, sachant quel homme je suis et quelles valeurs je porte. Et vous m'avez écouté avec bienveillance. Vous venez d'entendre mon désaccord radical sur une question. Eh bien, il nous faudra vivre avec. En tout cas, je veux vous dire mon bonheur de vous avoir rencontré et de penser que vous êtes la jeunesse du monde. Merci. Nous voici donc au terme de notre agréable journée. Agréable journée. Et ce que je retiens, c'est ce que le président Mélenchon a dit. Pardon, le président Mélenchon? Non, en fait. Qu'il est possible de dialoguer de tout, de constater nos désaccords et de capitaliser sur nos convergences. Et c'est là où le bas blesse, malheureusement. Nous vous concédons votre désaccord sur la polygamie. Ce qui ne nous empêchera pas de débarquer à Paris avec les deux dames. Bam, lâchez le micro, c'est bon. Et nous n'avons pas la prétention de nous prononcer ou d'interférer sur votre liberté. Et ça, c'est une masterclass. C'est-à-dire que le gars, le président, je pense, il explique bien que nous, on a notre culture et on n'a pas la prétention de venir interférer dans votre culture et dans votre quotidien. Et ça, c'est pas rien. C'est un message qui est très fort et c'est un message très mature et d'intelligence surtout. C'est une leçon que Mélenchon, je crois qu'il n'a pas compris. De légiférer, soit pour ou contre un phénomène. Mais là où le bas blesse, c'est que dans le sens inverse,
on veut nous refuser ce droit, nous, sur les aspects où on est en désaccord, de légiférer ou de ne pas légiférer. Et c'est ça l'intolérance, justement. Et c'est ça que nous n'acceptons plus. Je vous remercie. Voilà, et il a tout dit. Et il a tout dit. C'est sur cette news vraiment très intéressante que je vais vous laisser et je vais vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce, ciao!